Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end pascal s'annonce bien. Vous allez pouvoir fêter Pâques, etc. Bon, en famille ou pas, peu importe, comme moi par exemple. Bon, si je vais aller voir ma mère demain, voilà, je serai toujours contente d'aller manger quelques chocolats et de lui rendre visite, c'est sûr. Voilà, enfin en tous les cas, bon, j'espère que votre week-end s'annonce bien. Allez, on va faire une petite guidance pour ce week-end. Plus c'est la pleine lune, il me semble. Elle a bien éclairé hier. Je crois que c'est ce soir l'apogée. J'ai fait un rêve étrange ce matin, enfin, au moment de me réveiller. C'était assez bizarre, mais bon, c'était des scènes assez mélangées. Mais ce que j'ai retenu, c'est que sur l'une des dernières scènes, avant que je me réveille, j'étais avec une personne, mais je ne sais pas qui du tout c'était, peu importe en fait. Il y a souvent beaucoup d'inconnus dans les rêves. Et j'ai vu un orbe s'avancer vers moi et j'ai pu en fait le prendre dans mes mains. Et c'était plutôt mou, plutôt comme une gélatine, c'était assez étrange. Et à l'intérieur, surtout ce que j'ai vu, c'est deux êtres finalement. Un rose et un rond. Un rond rose et un rond bleu. C'est très binaire, vous allez me dire. Et qui souriait en fait. C'était bizarre. Un peu comme si ça avait été deux atomes, si vous voulez. Mais voilà, de couleurs différentes, comme pour dire de polarités différentes. Et puis qui souriait, c'était étrange. Voilà, bon, je vais creuser. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je vais creuser. Allez, quoi qu'il en soit, on va se connecter à nos guides ce matin et on va demander eh bien, quels sont les conseils pour vous qui me regardez. Qu'est-ce que vous avez à conscientiser comme message? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Préparation. Préparation à la victoire ou à quelque chose qu'on entreprend et où on est sûr de réussir. Ou en tout cas, on se sent bien, quoi. On se sent sûr de soi. On se sent confiant. Et c'est par rapport au domaine sentimental. Ok. Bon. Apparemment, c'est quelqu'un qui se déplace. Oui. Qui fait comment dire, se déplace ou en tout cas qui fait l'effort de vouloir revenir. Alors, revenir, ça peut être sous n'importe quel type de forme. Hein. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a longtemps caché ses dessins. Ses objectifs, hein, si vous voulez. Qui est resté dans l'ombre un petit moment ou secret. Qui aujourd'hui prend le courage, ou a le courage d'aller de l'avant ou de déclarer quelque chose. En tout cas, il est sûr de lui. Voilà, il est déterminé, sûr de lui. Et il est sûr En fait, peu importe l'issue, je vois. Peu importe l'issue. Il est triomphant. Pourquoi? Parce qu'on sort quelque part aussi un peu de sa zone de confort. On fait un pas. Voilà, on fait un pas sur son chemin, le chemin de sa destinée ou de sa mission d'âme. Et rien que pour ça, déjà, eh ben, les guides lui disent bravo. Et en fait, cette énergie, elle le ressent. Elle dit c'est quand même un grand pas. Ok. Alors, quoi d'autre, les guides, là, s'il vous plaît? Alors, on a le bâton, hein, l'as de bâton, la passion, le feu sacré, l'énergie primaire. Et on a la lune. Vous voyez cette phase d'allant, d'allant et de détermination, de confiance. Elle vient après une phase de travail sur soi, d'introspection. Ouais. Ok, alors on est chez une féminine. C'est une femme qui va de l'avant. C'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de féminine, enfin, en tout cas aussi plus souvent, je dirais. Aussi régulièrement que chez les garçons, du coup. Et donc là, ça fait deux coup sur coup. C'est bien. Peut-être d'ailleurs encore chez l'énergie de cette femme hein, dont on a parlé la dernière fois. Qui se reconstruit ou en tout cas qui tourne à la page et qui va de l'avant, qui
qui choisit d'aller de l'avant. N'est plus dans l'attente. Ok, alors quoi d'autre? Bon, c'est une femme, vous voyez, qui a le cœur ouvert, mais pour autant, qui a encore quelques petits... Alors, je dirais pas que c'est autant dans le mental que le roi d'épée, par exemple. Hein. Mais c'est plutôt quelqu'un qui est très réfléchi. Ouais. C'est quelqu'un qui mesure beaucoup. Qui peut avoir un esprit analytique assez fort. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous voulez me dire, du coup? Ok, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui se reconstruit. Pourquoi? Parce que, enfin, du moins qui veut aller de l'avant. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je dirais que ce qu'elle a connu, c'était pas mal de souffrance, pas mal de turpitude. Et là, eh bien, on a envie de clore un chapitre. Ouais. Clore un chapitre et ben, à nouveau de croire. Vous voyez, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Le chevalier de bâton et l'espoir. On a envie à nouveau de croire, à nouveau de se donner une chance. Une chance avec peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Le but, il est là. On est dans l'ouverture. Hein. Voilà, justement. On était enfermés. Et aujourd'hui, on sort avec son épée, là. On est dans l'ouverture. Oui. Parce qu'en fait, il y a nécessité de pouvoir aussi profiter chaque jour des moments que l'on passe. Hein. Avec le 9 de coupe, on vous invite à profiter un petit peu plus chaque jour de tous les moments profitables de la vie, en fait. Alors, on a un roi de coupe là, qui est sous le feu sacré. Hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a bien peut-être déjà quelqu'un qui est là. Vous voyez, c'est un chevalier de coupe qui sort. Donc, ça montre bien que l'on a envie de se déplacer vers quelqu'un de nouveau, que l'on vient de rencontrer, par exemple. On verra après le détail. Bon. Notre dame d'épée, hein, elle est quand même en mode je me préserve, je vais pas à pas. Je vais doucement. Je suis sûre de moi, mais je vais doucement. Voilà. Oula, voilà, trop là. Allez, on continue les guides ou on s'arrête là. Peut-être le signe qu'il faut passer à notre oracle. Ouais, il y en a beaucoup trop. Ouais. On va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Et on a l'impératrice, oui. Donc on est bien, vous voyez, cette femme qui a souffert et qui aujourd'hui a envie de se redonner une autre chance. Hein. Ouais, qui a envie de penser à elle, de tenter sa chance. Le 7 de denier, c'est ça aussi. Hein. C'est on tente sa chance. On ouvre son esprit, on ouvre grand les yeux. Et on accueille ce qui vient sur son chemin. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a un roi de coupe hein, qui arrive. Qui arrive ou qui est sur votre chemin, ouais. On a l'amour. Bon, c'est quand même assez encourageant là. Première carte qui tombe. C'est bien une rencontre. Alors, est-ce qu'on peut avoir du détail sur ce roi de coupe là qui arrive dans la vie de notre dame de coupe hein, ou impératrice? Alors, on a l'eau, donc on parle de sentiments, et on a le conquérant. On parle d'état amoureux plutôt avancé. Hein. Alors je dis état amoureux parce que pour l'instant, avec l'eau, hein, on est quand même dominé par les émotions. Donc, on n'est pas dans un état actif de maîtrise, on est dans un état passif de je subis un petit peu l'état, hein, l'état amoureux en l'occurrence. Donc, bon, je dirais que c'est à peu près normal dans le sens où quand on rencontre quelqu'un, on est plus dans la spontanéité que dans la maîtrise. Hein. Ça viendra après, j'ai envie de dire. Quand je vois l'inspiration qui tombe comme ça,
Je dis ça viendra après, le fait que ça se tempère et que des sentiments sincères naissent. Pour l'instant, on est dans l'ébullition du début, avec beaucoup d'émotions liées à la rencontre. Vous voyez, quand on se dit enfin, je rencontre quelqu'un, vous voyez, tout cet état, cette énergie qui est un petit peu trop passionnée, et c'est ça. Voilà. Donc justement, on a la loi qui tombe après. Vous voyez, je vous parlais de tempérer avec l'inspiration où on parle de... Bon, on va vers quelque chose de plus éthéré, là on est sur quelque chose de plus animal. Animal, émotionnel, on va vers quelque chose de plus éthéré qui va se tempérer. C'est aussi le signe que c'est une rencontre qui est un peu obligatoire. Avec la loi, c'est la loi de l'univers. Hein. Donc, en gros, il s'est passé quelque chose dans votre vie féminine qui a fait qu'à un moment donné, hop, ça a fait un déclic. Et du coup, on envoie sur votre chemin cet homme pour vous apprendre autre chose. Pour vous faire expérimenter autre chose. Alors, quoi d'autre, les guides? Sur cet homme, peut-être. Le temple, bon, non. Là, je dirais, je viens de vous dire en fait qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, eh bien, vous voyez, le temple ici, ça représente tout le travail d'introspection, le travail personnel, le travail d'alignement. Hein. On est chez une énergie ici, vous, féminine, qui est en mode méditation ou travail sur soi, qui est en train de faire un effort pour s'aligner. Et d'ailleurs, ça paye. Ça paye parce que votre état d'esprit est bien meilleur. Hein. Votre état d'esprit, il est en mode confiant, conquérant, avec une énergie, alors passionnée certes, mais une énergie que l'on tend à maîtriser. Vous qui êtes déjà plutôt posé, hein, plutôt analytique comme femme. Voilà. Et puis vous avez l'espoir surtout, c'est bien. Donc la foi, si vous voulez. Et vous êtes mesuré. Maintenant, effectivement, bon, quand on rencontre quelqu'un, c'est logique d'avoir cette effusion d'émotions. C'est logique. Mais vous voyez, ça tend vite à se tempérer. Bon, on a le feu sacré quand même. Hein. Mais vous voyez, le feu sacré, l'as de bâton, le temple, on parle de maîtrise. On parle de maîtrise de son chakra sacré. Vous voyez? Maîtrise, abondance. Voilà. On sait utiliser cette énergie. Donc c'est très bien. Je suis une féminine qui a beaucoup avancé sur ce travail-là. Le travail de la maîtrise, de l'énergie du chakra sacré. Comment la diriger pour alimenter les autres chakras. Et faire en sorte d'être aligné. Bon. On n'a rien sur notre masculin là, ni sur le contexte. Hein. On va peut-être couper ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jeune fille et la femme. Alors, il se peut que ce soit vous qui ayez une jeune fille, enfin qui ait des enfants, ou une ou des enfants filles. Mais il se peut aussi que ce soit vous, simplement votre esprit qui évolue. Et bizarrement, je le ressens plutôt comme ça, dans le sens où, vous voyez, on parle de progression. On parle de maîtrise de ce chakra sacré, de cette énergie. C'est quand même, quand on arrive à maîtriser cette énergie-là, en tout cas pour une femme, c'est un petit peu l'assurance d'avoir, de maîtriser sa féminité. Hein, voilà. Donc peut-être que vous le ressentez comme ça et c'est pour cette raison que vous sortez de cette manière. Comme si sur ce plan-là, de la féminité, du féminin sacré, vous aviez progressé. Voilà. Allez, on va prendre le Titania. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oh, une super carte, le trèfle. Ça commence très bien. Alors, quoi d'autre? Donc, c'est un coup de chance, là. C'est une chance, mais en même temps, c'est le travail qui paye, j'ai envie de dire. C'est la chance et c'est la renaissance. C'est le... Oui, la renaissance.
c'est la guérison, c'est le fait d'avoir fait ce travail d'introspection, c'est le fait d'avoir su surmonter les épreuves de sa vie et surtout de ne pas en garder rancœur. Quand je dis ça, guérison, résilience, renaissance, c'est ça en fait. Vous avez connu des épreuves, mais vous n'êtes plus dans la rancœur, vous n'êtes plus dans les énergies passent. Vous avez su tourner la page, vous avez su vous détacher, vous avez su pardonner, suivant ce que vous aviez à faire, hein, évidemment. Et puis, vous n'êtes plus dans la dépendance ni dans l'attente. Vous êtes dans ce mode, je vais de l'avant. Voilà, voilà ce que ça signifie. Grâce à ce travail-là, vous avez fait. Eh bien, on vous récompense. C'est ce que je vous disais, le coup de chance. Bon, pour l'instant, c'est que de super cartes. Hein. Là, on est chez une féminine qui fait une rencontre qui semble fortuite, mais pas, qui est obligée, quelque part. Hein. C'est sur son chemin. Et vous voyez ce qui tombe? Montagne et cœur. On parle de grand amour. Quand ils tombent ensemble, ces deux-là, hein, on parle d'amour vraiment important dans sa vie. Hein. Donc, c'est une grande rencontre. En même temps, je vous l'ai dit, c'est une rencontre qui était un peu obligée. Donc, c'était une étape nécessaire. On va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est moins romantique que grand amour. Hein. Mais c'est une étape dans votre vie. C'est une expérience à vivre. Vous devez la vivre. Voilà. Cette expérience de grand amour. Ben oui, voilà. Vous devez la vivre. Je dis ça, le destin tombe à tour. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides ou pas? Protection d'un ami. Cet homme, ça va peut-être commencer par les prémices de l'amitié. Ou alors ce sera un amour où il y a beaucoup d'amitié, donc beaucoup de complicité, donc quelque chose de durable. En tout cas, c'est un lien qui est protégé. Voilà. Au dos, l'arbre de vie, hein, il veut pas se dénicher de là où il est. C'est l'harmonie. Hein, vous êtes, ça y est, sur une nouvelle phase. C'est un peu comme si vous aviez poussé la porte sur votre chemin. C'est un peu comme si au milieu du chemin, il y avait une porte. Vous ne pouvez pas passer par les côtés. Vous êtes obligé de passer par cette porte. Et en fait, derrière, sur le chemin, au fond, vous voyez l'arbre de vie. Quoi. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Allez, on prend le Mariana. Donc déjà, c'est bien, c'est vous qui tombez en premier. Bon. Alors, quoi d'autre? On a la lune. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la pleine lune, c'est ce soir. Mais en même temps, ici, on parle, moi, le premier mot qui me saute à la figure là, même si pour l'instant, il n'y a pas de combinaison possible, eh bien, c'est élévation. Ça me fait penser à inspiration. Progression, vous voyez. Et regardez, le poisson. Bon, normalement, on parle d'argent, mais moi, ça me fait écho à celle-ci. Hein. Abondance. Et regardez ce qu'il me reste dans la main. Le soleil. Succès. Succès dans ce qu'on entreprend. Bon, bah, je pense qu'on n'aura plus rien. Si? Changement. Ok. Un éclaircissement. Bah, on va vers quelque chose de plus lumineux. On l'a vu avec cet arbre de vie en lumière là. Voilà. Bon, on n'a rien sur notre masculin. Enfin, cet homme que vous avez rencontré. Bon, c'est pas grave. On va peut-être couper ici. Alors, prospérité, abondance, on parle d'enfants, on parle d'anneaux. On peut parler de naissance, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, renaissance. C'est plutôt comme ça que je le vois. Puis, bon, l'anneau, l'arc-en-ciel, c'est toujours le signe qu'on a été entendu. Donc, je le verrai plutôt sous cette forme-là. Effectivement, il peut y avoir des enfants au milieu, hein, ou le projet d'une grossesse, mais je ne le ressens pas du tout de cet ordre-là. Pour moi, c'est cette renaissance. C'est ce cadeau, c'est ce cadeau qu'on vous fait, avec le trèfle. Voilà. Allez, on prend le tarot de la magie sexuelle. Bon, normalement, vous devriez être bien aligné, hein, vu ce qui est sorti, féminine, donc il ne devrait pas y avoir trop de choses à nettoyer. Il y aura peut-être un message de la part de cet autre, voilà, cet homme qui est sorti, ce recoupe.
a déjà 3 de denier, ça commence timidement. Il y a beaucoup de sentiments, certes, oui, surtout quand on voit ce qui tombe. 10 de bâton, il y a beaucoup de passion, surtout. Au-delà des sentiments, c'est un peu animal, je vous le disais au début. Hein. Il y a beaucoup de... Peut-être parce que ça fait longtemps qu'on attend de rencontrer quelqu'un et qu'on est tout excité d'enfin trouver quelqu'un. Et du coup, évidemment, c'est très passionné. On avait, rappelez-vous, le feu sacré en maîtrise. Donc là, on est chez vous, féminine, que vous maîtrisez ce chakra sacré. L'as de bâton, le feu, la passion qui est utilisée, utilisée avec maîtrise. Le 10 de bâton, c'est ça, hein, c'est l'animalité, c'est les fusions. Mais avec le 3 de denier, ça peut être aussi des sentiments naissants. D'un point de vue des sentiments, en fait, il y a deux choses. Il y a l'animalité, l'attraction physique, on le voit avec l'effusion d'émotions entre le signe d'eau et l'amour, et le 3 de denier qui peut parler de sentiments qui vont croître. Donc on a sur deux choses. On a l'aspect charnel, attraction animale, et puis des sentiments naissants. Voilà. Oui. Et pourquoi vous avez le char qui revient, hein. Enfin tout à l'heure c'était 6 de bâton, mais enfin, c'est équivalent. Et l'ermite, pourquoi? Mais parce que vous avez été longtemps seul, hein. Voilà. Donc il y a un revival de passion là dans votre vie, et on vous dit de la vivre cette passion, hein, de la vivre pleinement. Vous qui maintenant maîtrisez complètement votre féminité, j'ai envie de dire, et ce que vous voulez dans votre vie, ce qui résonne en vous au niveau de votre énergie, notamment de ce chakra sacré, on vous dit d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut profiter de la vie, tout simplement, et qu'il faut vivre des expériences d'amour dans sa vie. Voilà. Donc vous en êtes là. Et comme vous avez décidé de vivre cela, eh bien, il y a cet homme qui arrive et vous allez pouvoir expérimenter. Donc, vous êtes alignés. Vous êtes alignés. Entre ce que vous avez eu à découvrir, à apprendre pour avancer et ce qui arrive à vous, ça montre bien que vous êtes alignés. Vous attirez ce que vous devez vivre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par rapport à ce roi de coupe? Alors, il y en a une qui est tombée. Oui, on a le 9 de denier. Bon, mais c'est comme le 9 de coupe de tout à l'heure avec le golden. Là, on est chez on profite de la vie. Voilà. En fait, je dirais que c'est quelqu'un qui peut-être a la même vision que vous. Peut-être qu'il a eu des expériences similaires. Peut-être qu'il en est à une étape de sa vie où il est dans des énergies similaires à vous. Et du coup, il se dit, ben moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. Voilà. Donc, on s'est bien trouvé finalement. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. Donc finalement, vous êtes bien alignés tous les deux, en plus. On n'a rien de plus? Ben non. On n'a rien, du coup, on va juste peut-être couper là. Alors, on a le 9 de coupe. On est sur la rencontre, hein, on est sur le début, donc beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges et de romantisme, hein, vous voyez, on se regarde dans les yeux, tout ça. Et le 8 de bâton, eh bien, c'est comme le 9 de denier ou le 9 de coupe dans le golden, on profite de la vie. Vous voyez, des gens qui pique-niquent et qui sont, oui, plutôt en mode... c'est pas comment dire... j'allais dire extase et compagnie, là, ou orgie, mais bon, c'est pas ça. Je vous dis pas d'aller dans des orgies, mais c'est un peu ça. Vous voyez, ce côté nonchalant, je profite de la vie, là. Voilà. Bon, vous allez le ressentir. Allez, j'ai pris action, intuition. Je ne prends pas souvent, c'est vrai, mais là, j'ai besoin peut-être d'un petit conseil. De toute façon, si ça tombe, c'est que, voilà. Vous voyez, on a parlé de progression tout à l'heure, d'inspiration, et on voit quand même un triangle. Donc, il y a l'idée de je progresse. Grâce à mon travail intérieur, oui, on a un cœur là, eh bien, je progresse. Et on parle de pouvoir intérieur. C'est bien en récompense à ce travail sur vous, féminine, que cet homme arrive. C'est votre énergie libérée, du coup, et maîtrisée, qui attire sur votre chemin, eh bien, cet homme qui a une énergie similaire. Et vous allez pouvoir vivre ensemble ce que vous avez à vivre. Et d'ailleurs, on vous le dit, c'est ici et maintenant. Profite de la vie ici et maintenant. C'est encore ce fameux carpe diem.
comme on a ici, comme on a ici. Hein. Et honorer sans condition. Aimer librement. Voilà. Il n'y a pas de condition. Vous pouvez aimer complètement. Honorer, aimer, c'est la même chose. Et le pouvoir de changer. Là encore une fois, on vous dit c'est grâce à toi, féminine, à ton travail sur toi. On parle de pouvoir intérieur, pouvoir de changer. 2 fois. Hein. Ça montre que vous avez vraiment eu... Enfin, vous avez toutes les billes pour que ça réussisse. 7 de denier. Je mise. J'ai toutes les billes pour. On investit quelque part. C'est un peu ça. On prend le risque parce qu'on sait que ça va marcher. Et pourquoi? Parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Donc bravo, bravo, féminine. Au dos, j'ai un autre arbre de vie, vous voyez, avec une femme au milieu. On célèbre la beauté de la femme, on célèbre sa féminité, on célèbre son chakra sacré, n'est-ce pas? Ça fait écho à l'arbre de vie d'ici. Et on a célébré votre beauté. La beauté, c'est savoir contempler et savoir accepter tel que c'est, donc contempler et accueillir ce qu'il y a autour de vous et voir la beauté à l'intérieur. Donc, accepter, tolérer. C'est donc quelque chose qui est en lien aussi avec l'empathie, mais c'est aussi en lien avec l'acceptation de soi. Quand on dit célébrer votre beauté, célébrez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de plus ou de moins. Vous êtes égal, vous êtes aligné. Vous êtes tel que vous êtes et c'est très bien tel que vous êtes, ok? Tel que vous êtes, c'est bien, voilà. C'est ça qu'il faudrait se dire, que vous puissiez ressentir. Mais je pense que c'est le cas. Et quand on vous dit célébrer, ça veut dire que let's go, quoi. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Allez, on prend le chakra sacré, j'allais dire. Ouais, super. Non, on prend la destinée sacrée. Un petit conseil de plus, ou pas, les guides, s'il vous plaît. Le change. Bon, bah oui, le changement. On l'a eu ici, le changement. Hein. C'est ici et maintenant. C'est en mouvance. C'est en mouvance. Mais comme vous, hein, comme on a vu du début, là, vous êtes en mouvance. Et la paix intérieure. Vous voyez, puis là, on a 2 carpes. Et on a des lotus encore, le symbole de guérison, de résilience. La paix intérieure. Vous allez vivre quelque chose de beau. Vous allez sur la route du succès. On a vu, hein. On avait le page d'épée, donc qui est combatif, courageux. On avait le 6 de bâton, donc on montre un chevalier qui est victorieux. On avait le char tout à l'heure, qui est par là, je crois. Et voilà, succès. Ça roule. Ça se déroule. C'est ça. Alors, encore autre chose ou pas? Sinon, on va peut-être couper là. Flexibilité. Flexibilité, agilité. C'est aussi adaptation, en fait. Adaptation. C'est grâce à votre travail. Ça me fait penser au mot pouvoir de tout à l'heure. Intérieur, pouvoir de changer. Vous êtes adapté. Vous avez su évoluer sur votre chemin. Et bien là, on vous dit, repose-toi en attendant. Enfin, reste tranquille ou relaxe-toi. Fais des trucs voilà, pour bien te tempérer, puisqu'on l'a vu, hein, il y avait l'idée de tempérance dès le départ. Hein, donc, relaxe-toi, ça arrive. Là, tout arrive. En fait, il n'y a plus trop grand-chose à faire à part accueillir ce qui arrive. Hein. Bon, mais écoutez, là, on parle de chakra sacré, c'était évident que cette carte tombe. Extase érotique. D'ailleurs, extase, c'est un mot que j'ai utilisé tout à l'heure. C'était pour ça, je crois, mais ou exaltation, je ne sais plus. Bon. Oui, bon. Oui, c'est rigolo parce que j'ai pas utilisé le terme de flamme jumelle parce qu'à mon sens, ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est une âme qui est là pour vous faire travailler quelque chose. Par contre, ça n'exclut pas que peut-être vous ayez été ou vous soyez toujours, peu importe, en parcours, même si ce parcours est en pause en fait. Hein. En fait, non, il n'est pas vraiment en pause. Je dirais que la réunion peut-être qui devait se profiler est en pause. Par contre, sur votre chemin, si du coup vous n'êtes pas en réunion, c'est parce que, pardon, j'ai un peu de mal ce matin, c'est parce que, eh bien, vous avez d'autres choses à vivre avant. Ça en fait partie. Là, vous êtes une
féminine qui maîtrisait votre énergie de chakra sacré. Et ça, c'est essentiel dans un parcours de flamme jumelle. On le voit, ce feu, il est tellement présent que pour moi, c'est un petit peu logique si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Je dis si, hein. Après, je charge à vous de chercher ou enfin, de connaître où est-ce que vous en êtes. Hein. Peu importe, on n'est pas là pour savoir si c'est vraiment le cas ou pas, mais moi, ça me fait un écho, c'est clair. Et je me dis, bon, vous voyez, on a une féminine qui a tellement bien évolué sur son parcours, qui est peut-être même trop en avance par rapport à son autre. Et bien, c'est pas grave, elle continue parce qu'elle sait qu'elle a des choses à vivre. Et du coup, la prochaine étape à vivre, en fait, c'est ça. Peut-être parce que vous devez capitaliser sur cette extase et cette énergie déployée au niveau du chakra sacré. Vivre cet amour-là, cette extase érotique. La vivre, pourquoi? Pour la préparer pour la suite, en fait. Et la suite, ça peut être la réunion, dans cette vie ou dans une autre. Mais dans tous les cas, vous avez des choses à apprendre sur votre parcours. Et ces choses à apprendre, on ne les fait pas forcément avec son jumeau. On peut les faire avec d'autres. Parce que le but, c'est d'expérimenter, d'apprendre. Voilà. Donc, on est d'accord. C'est quelque chose qui pourra vous servir pour plus tard, ou pour une autre vie. On capitalise, je vous l'ai dit. Hein. On parlait d'investissement tout à l'heure, celle de denier. On capitalise. On capitalise des points et des expériences dans notre vie là, actuelle, mais pour nos vies futures. Et pour cette réunion, si elle doit se faire, en tout cas, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Parce qu'encore une fois, la réunion, elle ne peut se faire qu'à partir du moment où les deux travaillent. Donc si là, il y a une déficience au niveau d'une des deux énergies, dans un parcours de flamme jumelle, l'autre, celui qui avance, il doit avancer et il doit vivre des choses. Donc voilà pourquoi vous vivez ça. Et c'est très bien. C'est le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas un parcours romantique. Ça dépend, on peut le voir. Romantique dans le sens romanesque, hein, genre amoureux, et voilà. C'est romantique dans le sens, oui, du 19e siècle, effectivement, où on passe par des émotions et des pics et des passions qu'on entend à tempérer. Donc certes, c'est mouvementé, voilà. On peut dire romantique dans le sens de mouvementé, mais c'est tout. C'est pas un parcours, les gens, ils trouvent que ça, pour la plupart des gens, quand on peut en parler avec des gens qui connaissent pas trop, hein, ça peut faire rêver, mais c'est un vrai parcours de combattant. C'est un parcours, voilà. C'est un peu comme si vous faisiez l'armée. Oui. Donc il y a des choses à apprendre. Et c'est pas que le tout beau, tout rose. Non. Et souvent, c'est un parcours où on est seul. Notamment dans les premières années du parcours. Entre guillemets, si on peut parler en nombre d'années. C'est normal. C'est là où on a le plus de dettes karmiques à épurer. C'est là où on a le plus de travail à faire et le plus d'expérience à faire. Voilà. Bon, en tout cas, vous, c'est bien, féminine. Vous expérimentez l'amour et le sacré et le plaisir. Voilà, quête du plaisir. Là, oui. Vous expérimentez ce que c'est que d'être dans une relation où la sexualité est épanouie. Voilà l'objectif de cette relation. Bon, il n'y a pas que de la sexualité. Hein. C'est un homme, je vous l'ai dit, il y a des sentiments naissants. Regardez-moi. C'est un homme qui va vous aimer quand même, sincèrement. Hein. On a autre chose, les guides, ou pas? Non. Indépendance, oui, c'est vous qui partez à l'aventure. C'est vous qui partez victorieux, confiant sur votre chemin, qui prenez votre élan. On vous le rappelle, vous avez raison. Et l'amour, oui, voilà, vous allez vivre une expérience d'amour. Vous avez le droit d'être aimé. Sinon, vous imaginez comment ce serait triste si dans votre parcours sur toute une vie, l'homme que vous attendez quelque part, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à travailler sur lui, qu'il est trop éloigné en termes de taux de vous, du coup vous vous rencontrez jamais, ou en tout cas vous rencontrez, mais pas, c'est pas épanoui, hein, c'est pas épanoui. Et du coup vous empêchez de vivre. Ben non, justement, là on vous le dit, vis ça va te servir. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message de... Voilà, très bien, ça tombe. De la source. Transformation. Oui, ça c'est vous, féminine, qui vous êtes transformée. Et on vous dit bravo. L'amour conquiert et transforme toute chose. Votre relation est sur le point de s'approfondir. En fait, c'est pas votre relation à l'autre, puisqu'elle débute, j'ai envie de dire. Mais c'est vous qui êtes transformée et qui fait que vous attirez cette relation à vous. Voilà, donc c'est parfait.
Et là, ben, ça fait écho à tout à l'heure, au tout début de la guidance. Il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur ton autre, notamment votre FJ. On vous dit d'accorder du temps pour vous et de vivre des expériences pour vous, de profiter de la vie. Je vous ai parlé du carpe diem, en fait c'est ça. Tu as raison féminine de focaliser ton attention sur toi et sur le fait que tu dois vivre de l'amour et du plaisir dans ta vie au quotidien. Voilà. De ne plus être dans l'attente. On a autre chose ou pas? On a le passé derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine. Je vous ai parlé de porte sur le chemin, on est obligé de passer par la porte puisqu'on ne peut pas passer par les côtés. On vous dit de suivre avec confiance ce chemin et d'accueillir, je vous ai parlé d'accueillir, de beauté donc, d'acceptation, tolérance, accueil, et on profite de toutes les beautés de la vie, donc de toutes les opportunités qui arrivent sur votre chemin. Voilà. Et on se libère, indépendance. Tout à l'heure, on avait indépendance dans la coupe. On se libère bien de ce... C'est pas qu'on se libère du lien, le lien sera toujours là. Et en même temps, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, le lien, qu'on soit en flamme jumelle ou pas, il y a un lien avec toutes les autres âmes. C'est simplement que le lien de flamme jumelle, il est particulier parce qu'il est là pour faire travailler beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves dans un parcours. Par contre, le lien, il s'efface jamais. Il est toujours là. Mais c'est simplement que là, vous avez à vivre des choses pour vous. Et vous allez vous lier, enfin en tout cas vous êtes déjà liés, puis on est tous liés en vérité, comme je vous l'ai dit. Donc liés à un homme qui arrive dans votre vie pour vous faire expérimenter cet amour sacré. Voilà. Quand je parle d'amour sacré, c'est vrai que c'est beaucoup plus centré sur le charnel. Hein. On est vraiment sur l'extase et puis sur la progression. Hein. En fait, c'est un peu comme... bon, c'est vrai que dit comme ça fait pas trop romantique. Hein. Vous allez me dire, bon, mais il faut le vivre aussi avec d'un point de vue d'humain. Mais en tout cas, d'un point de vue de la spiritualité, c'est un amour qui est très centré sur le charnel sacré, sur votre chakra sacré. Voilà, vous qui avez progressé à ce niveau-là, et bien là, c'est l'occasion de démontrer que vous avez progressé. En fait, c'est un petit peu comme ça, il faut le voir. Bon, apparemment, cet homme-là, c'est pas quelqu'un qui est très éloigné de vous. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré il y a peu de temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous admire en secret. D'ailleurs, on a le regard aimant. Vous voyez, on a quelqu'un qui vous regarde un petit peu de loin, comme s'il ne voulait pas que vous fassiez attention, que vous ne voyez pas qu'il vous regarde. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est un peu secret. Voilà. Bon, mais écoutez, féminine, j'espère que ça vous aura plu, cette guidance. C'est quand même hyper encourageant. Bravo pour le travail que vous avez effectué, parce que oui, ça paye. Voilà. Et même si je ressens que peut-être, en fait, vous étiez détaché, parce que ça me fait vraiment écho aux énergies que j'ai eues dans la semaine, détaché un temps de votre flamme jumelle, eh bien, ce n'est qu'un temps, parce que, eh bien, il faut que vous progressiez vous aussi. Vous ne pouvez pas attendre que votre autre ait fini le travail. Vous devez vivre aussi. Et justement, comme vous avez fait des progrès en termes de féminité assumée ou de sexualité sacrée, eh bien, on vous demande de le démontrer aujourd'hui et de le vivre. Hein. On n'est plus simplement dans la quête spirituelle, on est également dans l'expérience. Hein. L'expérience spirituelle au travers de la matière, donc au travers de votre corps, encore une fois. Ici, avec un homme qui sera là pour vous faire progresser sur ce plan-là. Il est là pour vous faire travailler. Ça n'exclut pas les sentiments, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, parce que c'est vrai que du coup, ça, je le dis d'une manière un petit peu peut-être trop scientifique ou spirituelle. Enfin, en tout cas, ça a l'air très détaché, ce que je dis. Je m'entends le dire, ça a l'air très détaché. Évidemment, il y a des sentiments, mais comme je vous l'ai dit, quand on est dans l'amour inconditionnel du fait que l'on a découvert cet amour-là, que l'on soit dans un parcours ou pas, eh bien, l'amour, on l'a, et pour tout le monde. Pour sa FJ, mais aussi pour les autres. Voilà, donc là, on vous demande de le vivre. Vivez-le d'un plan physique, spirituel, avec cet homme-là qui est là pour expérimenter ça avec vous. Peu importe qu'il soit votre FJ ou pas. Il est là parce qu'il doit être là. Donc accueillez-le sur votre chemin. Voilà. Bon, mais écoutez, j'en dis pas plus. Et je vous souhaite du coup un bon week-end pascal. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine.